Voilà, que la grâce du Seigneur soit avec chacun cet après-midi, sa paix et sa joie, parce que, comme nous l'avons dit ces jours, le fait que le Seigneur vienne est une bonne nouvelle. Même si, évidemment, c'est quelque chose qui se fait aussi dans la douleur, comme le dit un texte, une parole de Jésus, la venue du Seigneur, les Juifs disent ça aussi, c'est comme un enfantement. Et un enfant né dans la douleur, mais quand il est né, on ne se souvient plus de la douleur, la femme ne se souvient plus de la douleur, elle a la joie de ce qu'un être humain est né dans le monde, dira Jésus. Et c'est ainsi de ce qui est de l'enfantement du royaume messianique. Nous avons lu avant-hier ce texte où il nous est dit que, encore aujourd'hui, la création souffre et soupire les douleurs de l'enfantement. Mais, évidemment, après ce temps, il y a un autre temps dont nous parlerons, Dieu voulant, ce soir. Et cet après-midi, nous allons plus parler justement de ce côté peut-être un peu négatif de la venue du Seigneur, des souffrances de l'enfantement, c'est-à-dire le centre du drame. Nous arrivons au centre du drame qui est décrit dans le livre de l'Apocalypse, l'affrontement avec les deux bêtes qui représentent, nous allons le voir, les deux antichrists. Parce que finalement, c'est deux antichrists que nous voyons apparaître dans l'Écriture. Alors nous allons lire tout d'abord au chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. Bien sûr, je suis obligé de passer très vite. On aurait pu s'arrêter aussi sur le chapitre 11 qui est très intéressant avec les deux témoins, etc. Mais bon, je n'ai pas le temps. Alors nous allons lire à partir du chapitre 12, verset 1er. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut dans le ciel et voici un grand dragon rouge, feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur cette tête, il avait 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait par terre. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit au désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Il y eut une guerre dans le ciel, Michaël et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit, lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort, il ne trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors j'entendis, etc. Bon, ça on pourrait le lire, c'est très intéressant, mais verset 13... Quand le dragon vit qu'il avait été précipité de la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. De sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de la faire entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus, et il se tint debout sur le sable de la mer. Un grand signe parut dans le ciel. Et nous voyons ici une femme qui apparaît et qui est enceinte, qui va enfanter un fils, et qui se tient, plutôt à côté de laquelle se tient un serpent. Un dragon, un serpent, c'est la même chose. En grec, dragon, ça veut dire un dragon et un serpent. Et là, il y a une confrontation. Tout ce chapitre nous parle d'une confrontation entre ce serpent et la femme. Et bien sûr, ici, il y a toute une symbolique que nous trouvons évoquée dans le chapitre 3 du livre de la Genèse. Et j'aimerais que nous puissions relire ce texte dans le livre de la Genèse au chapitre 3.
où il nous est dit ceci: lorsque l'homme et la femme ont péché sous l'instigation du serpent. Le serpent ancien, nous est-il dit. Le serpent qui est une manifestation, une incarnation du diable. Et le texte de l'Apocalypse que nous avons lu nous parle du serpent ancien. Le dragon qui se tient à côté de la femme pour dévorer son enfant, c'est le serpent ancien. Ça veut dire, c'est le serpent de l'Éden. Autrement dit, c'est le diable. Et lorsque le serpent a conduit la femme et son mari à pécher, le serpent va être l'objet d'une malédiction, qui est la première prophétie messianique. On lit ça dans le verset 14 du chapitre 3 du livre de la Genèse. L'Éternel, Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Voyez-vous qu'il est aussi question dans notre texte de la descendance de la femme. Et là, justement, il y a souvent une erreur de traduction qui a été faite dans la plupart des traductions. Les traductions traduisent donc: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Elle t'écrasera la tête, cette descendance, et tu lui blesseras le talon. En fait, le texte hébreu nous dit: il t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Et voyez-vous, la plupart des traducteurs ont pensé que là, le Saint-Esprit avait fait une erreur de grammaire. Parce que descendance en hébreu, c'est comme en français, c'est féminin. Et logiquement, effectivement, comme ça a été fait dans la plupart des traductions, il faudrait traduire par, ou il faudrait que suive: elle t'écrasera la tête, cette descendance, et tu lui blesseras le talon. Or, l'hébreu a mis un pronom masculin singulier. Il t'écrasera la tête. Alors, bien sûr, les traducteurs ont corrigé la faute de grammaire qu'a faite le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait des fautes de grammaire, vous croyez? Non. Et s'il est question ici de il et de pas de elle, c'est qu'il y a une raison. Et les rabbins l'ont dit. La descendance de la femme, c'est un individu, le Messie. C'est le Messie qui écrasera la tête du serpent. Et quand nous lisons le texte de Apocalypse 12, comme nous l'avons fait, vous avez bien sûr reconnu la confrontation entre la femme et le serpent tel que nous le trouvons dans le jardin d'Éden. Ça veut dire que nous arrivons ici au paroxysme de ce drame qui a pris naissance dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Un monde merveilleux était sorti des mains du Créateur. Un monde harmonieux. Un monde dans lequel il n'y avait pas de souffrance. Il n'y avait pas de mort. Il n'y avait pas de péché. Et ce monde, le livre de la Genèse nous dit: Dieu regarda toute l'œuvre qu'il avait faite, et voici, c'était très bon. Et voilà que dans ce monde merveilleux que Dieu avait créé, un terrible drame a lieu. Le serpent introduit le péché, la révolte contre Dieu. Et là, les rabbins ont dit ceci: il se produit une brisure dans le monde que Dieu a créé. Le monde d'après le péché, le monde d'après l'Éden est un monde brisé. Il perd cette harmonie. Il perd ce caractère merveilleux qu'il avait avant le péché. C'est comme un vase qu'on brise en 1000 morceaux. Le monde est brisé. Et il y a justement ici ce qu'est le but de la Bible et de la révélation de la Bible.
que les rabbins appellent la réparation de la brisure du monde. Le but de Dieu, le plan de Dieu pour le monde, c'est de guérir cette brisure du monde et de reconstituer ce monde merveilleux qui existait avant la chute, qui existait avant le péché. Et il y a un individu qui est spécialement mis à part, désigné par Dieu pour être ce réparateur de la brèche. D'ailleurs, on l'appelle en hébreu le fils de Péretz. Péretz, ça veut dire la brèche. Celui qui répare la brèche du monde, la brisure du monde, le Messie, qui est le fils de la femme. Et c'est dans la mesure où le fils de la femme va écraser la tête du serpent, mais bien sûr, ça se fera aussi dans la douleur, parce que avant d'avoir la tête écrasée, le serpent blessera le talon du Messie. C'est très intéressant de constater qu'il y a quelques années de cela, on a retrouvé pour la première fois à Jérusalem le squelette d'un crucifié qui avait été crucifié quelques années après Jésus. Il avait à peu près le même âge que Jésus d'ailleurs. Il s'appelait Yochanan, on sait son nom. Et on savait qu'on avait affaire au squelette d'un crucifié parce que il avait les deux talons joints, transpercés par un énorme clou de 10 à 12 cm de long. Et on sait maintenant que contrairement à la représentation qu'on fait, vous savez, vous avez vu peut-être des tableaux ou des représentations de Jésus en croix, où on représente les deux pieds de Jésus superposés comme ça et le clou qui traverse comme ça, on sait que ce n'était pas comme ça. Le crucifié, il était crucifié dans cette position-là, les deux talons joints, comme ça, et le clou traversait les deux talons. Il te blessera le talon. Voyez-vous, la parole de Dieu s'est accomplie à la lettre. Et alors nous retrouvons ici dans l'Apocalypse cette confrontation dernière et définitive entre la femme et le serpent, ou la descendance de la femme, le descendant de la femme et le serpent, qui va conduire à la réparation de la brisure du monde. Alors maintenant, il faut que nous identifions quelle est cette femme. Alors si vous êtes parfois entré dans des églises catholiques, vous avez certainement vu des statues de la Vierge Marie, représentées avec une couronne de 12 étoiles avec la lune et le soleil. Et cette représentation que les catholiques font de ce qu'ils appellent Marie, reine du ciel, est tirée justement de cette vision du chapitre 12 de l'Apocalypse. Or, c'est une erreur. Ici, ce n'est pas la Vierge Marie qui est représentée. Parce que nulle part, d'abord Marie n'est désignée comme étant la reine du ciel, nulle part elle n'est représentée avec le soleil, la lune et 12 étoiles sur la tête. Le soleil, la lune et 12 étoiles, je ne sais pas si ça évoque quelque chose dans votre esprit, un souvenir biblique. On trouve ça dans le livre de la Genèse, en relation avec l'histoire de Joseph, le patriarche. Joseph, quand il était jeune, avait fait un rêve où il voyait le soleil, la lune et 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. Et son père va interpréter la vision ou le rêve en disant « Faudra-t-il que ta mère, la lune, tes 11 frères, les 11 étoiles, et moi, le soleil, nous venions nous prosterner devant toi ?» Et ici, cette mention du soleil, de la lune et de 11 étoiles qui sont sur la tête de la femme est une allusion à ce rêve de Joseph qui représentait quoi? Le peuple d'Israël, composé de 12 tribus qui sont les descendants de Jacob. Et par conséquent ici, nous pouvons identifier la femme. La femme dont il est question, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, du sein duquel est venu le Messie Jésus. Jésus était fils d'Israël, il est sorti du peuple d'Israël,
Et si j'avais le temps d'étudier avec vous à fond l'évangile de Matthieu, Matthieu nous montre que Jésus est en fait le véritable Israël. Et cette femme donc, le dragon se tient à côté d'elle pour dévorer son enfant quand il va naître. C'est très intéressant, vous savez, l'hébreu a des mots qui ont des valeurs numériques. Et le mot serpent et le mot Mashiach en hébreu, Messie, ça a la même valeur numérique, 352. Ça veut dire que le Messie et le serpent sont en combat perpétuel jusqu'au temps de la fin. Et ici, donc, le peuple d'Israël donne naissance au Messie Jésus. On ne peut pas se tromper sur l'identification ici de l'enfant de la femme, parce qu'il y a une allusion qui est faite au psaume 2, il pètera toutes les nations avec une verge de fer. Ça, c'est ce qui est décrit dans le psaume 2 en ce qui concerne le Messie. Donc on sait qu'ici on a affaire à Jésus. Et le dragon essaye de dévorer son enfant, la croix. Lorsque Jésus meurt sur la croix, le diable croit qu'il l'a englouti. Il a blessé le talon, il a accompli la prophétie de l'Éden, mais le troisième jour, Jésus sort vivant du tombeau. Et ensuite, il est enlevé au ciel, où il s'assied à la droite de Dieu. Et c'est le résumé de tout cela qui nous est décrit ici, dans cette vision de cet enfant qui est enlevé au ciel, qui échappe ainsi à la portée du dragon. Le dragon ne peut plus rien contre lui. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retourner contre la femme qui avait donné naissance au Messie. Ça veut dire contre le peuple d'Israël. Et là, nous avons une durée qui nous est donnée. Cette durée, elle va durer un temps, des temps et la moitié d'un temps de persécution du peuple d'Israël. Un temps où le dragon va faire tout son possible pour exterminer la femme, ça veut dire pour exterminer le peuple d'Israël. Et bon, cette durée, on la trouve présentée 42 mois, 1260 jours, etc. C'est la même durée. Je ne pense pas qu'il faille prendre ce chiffre à la lettre. C'est un chiffre symbolique, 3 ans et demi, c'est la moitié de 6. 6, c'est un chiffre d'homme, c'est le chiffre de la bête aussi de l'Antichrist, nous aurons l'occasion de le voir dans le chapitre 18, où il est question du chiffre de la bête, 666. Ça veut dire un effort humain qui n'aboutit pas. Ça veut dire que le dragon aura beau faire tous ses efforts, ses plans sont voués à l'échec d'avance. C'est ça que ça veut dire 3 ans et demi. Alors je ne pense pas, comme on le fait parfois dans certains milieux, qu'il faille prendre ici cette expression à la lettre. Et alors ici, nous retrouvons le thème de l'Exode dont nous avons parlé ensemble hier. La femme va être mise à l'abri au désert. Elle va retourner au désert et il lui est donné les ailes du grand aigle. Bon, vous avez 2 textes dans le livre de l'Exode qui nous parlent de ces ailes de l'aigle. À la fois donc dans le livre de l'Exode et dans le livre du Deutéronome, où le Seigneur rappelle à Israël par la bouche de Moïse, « Vous avez vu comment je vous ai porté sur les ailes de l'aigle pour vous amener jusqu'ici. » Donc les ailes de l'aigle représentent la protection de Dieu. Et dans le chapitre 32 du livre du Deutéronome, vous lisez ceci, le Seigneur a été comme l'aigle qui vole autour de ses petits pour le protéger, pour protéger ses petits. Donc ici, il y a l'idée d'une protection divine. Le peuple d'Israël sera l'objet d'une protection divine pendant tout le temps où le serpent essaiera de détruire le peuple d'Israël. Et nous avons ici l'annonce de l'exil du peuple d'Israël. Il retourne au désert. Vous avez ça dans le chapitre précédent, je n'ai pas le temps de m'y arrêter. Mais où nous retrouvons Jérusalem qui est foulée aux pieds par les nations pendant 42 mois, ça veut dire 3 ans et demi. C'est exactement la même durée. Et pendant ce temps, donc, le peuple d'Israël va être persécuté à mort, tellement que le dragon
à certains moments, croira qu'il a englouti le peuple d'Israël, mais il n'y réussira jamais. Et en même temps, nous avons vu que ce temps correspond, qu'on appelle aussi le temps des nations, c'est Jésus qui l'appelle le temps des nations, correspond avec le temps de la prédication de l'évangile à toutes les nations. Un temps où le peuple d'Israël étant dispersé aux quatre coins de la terre, eh bien ce sera l'occasion pour les nations de recevoir le message du salut, le message de l'évangile. Et alors justement nous voyons ici le dragon qui, quand il se voit ainsi frustré dans ses plans, essaye de lancer un fleuve derrière la femme pour l'engloutir. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle l'histoire de la mer Rouge, le passage de la mer Rouge par le peuple d'Israël. Et la terre engloutit le fleuve qui a été lancé par le dragon pour empêcher ses plans d'aboutir. Ça nous parle des persécutions du peuple d'Israël. C'est ça que ça annonce. Et puis finalement, quand le dragon voit qu'il ne réussit pas à engloutir la femme, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il nous est dit, il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, donc la descendance de la femme dont il était question dans le chapitre 3 du livre de la Genèse. Et cette descendance, elle nous est, bon, on a vu la descendance, c'est le Messie d'une part, mais c'est deux autres choses qui sont décrites ici. Ceux qui gardent le commandement de Dieu et ceux qui retiennent le témoignage de Jésus. Ça veut dire que nous avons ici affaire à deux entités. Ceux qui gardent les commandements de Dieu. Quel est le peuple qui garde les commandements de Dieu jusqu'à ce jour? Le peuple d'Israël. Et ceux qui gardent le témoignage de Jésus, c'est l'Église. Donc, le serpent, pendant tout ce temps des nations, va chercher à persécuter le peuple d'Israël, mais il va aussi chercher à persécuter l'Église. Alors, j'ai fait une petite digression ici. Plusieurs m'ont posé la question tout à l'heure avant la réunion. Ils disent, mais est-ce que, en tant que chrétiens, nous allons voir la tribulation? Bien sûr, on aimerait bien pas la voir. Hein. Mais finalement, excusez-moi, je vais vous décevoir. Je vais vous répondre une chose, je ne sais pas. Parce que dans ce domaine-là, il y a trois écoles qui s'affrontent. Il y a ce qu'on appelle les pré-tribulationnistes. Ça veut dire ceux qui croient que l'Église est enlevée avant la tribulation. Il y a les post-tribulationnistes, ceux qui croient qu'elle est enlevée après la tribulation. Et puis il y a ceux qui croient qu'elle est enlevée à ce qu'ils appellent le milieu de la tribulation. Alors qui a raison? J'ai lu les arguments des uns et des autres et je ne suis pas convaincu par personne. Par conséquent, je ne sais pas. Et je vous répondrai tout simplement ce que disait mon professeur de Nouveau Testament quand j'étais à Jérusalem, qui était un des plus grands spécialistes du Nouveau Testament que j'ai jamais connu, et disait, ça c'est la question la plus difficile à déterminer quand nous étudions le Nouveau Testament. Et c'est Jésus qui l'a voulu comme ça, pour que nous soyons prêts à tout moment. Voilà. Mais, alors, ce que je pense, nous allons le voir dans un instant, c'est que vraisemblablement l'Église est enlevée avant la manifestation de l'Antichrist. Mais dire que nous aurons une vie de rose en attendant ce moment-là, ça c'est autre chose. Et ici notre texte nous montre que, comme l'a dit Jésus, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est-à-dire que quand bien même nous serions persécutés, eh bien le serpent, en fin de compte, le dragon dont il est question ici, n'aboutira pas à ses plans, n'aboutira pas à ses desseins. Mais quand il voit justement qu'il n'aboutit pas à ses desseins, eh bien, il nous est dit, il se tient sur le sable de la mer, donc le serpent, le dragon, et il attend du secours. Il attend du secours par deux réalités, deux êtres qui vont se manifester dans ce temps de la fin. Alors nous lisons au chapitre 13, verset 1er, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion.
Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Je vis une de ses têtes comme frappée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête. Ils se prosternèrent devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Ils se prosternèrent devant la bête en disant qu'il semblait à la bête et qu'il peut la combattre. Il lui fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa gueule en blasphème contre Dieu pour blasphémer contre son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, immolé avant la fondation du monde. Première auxiliaire et aide que le dragon reçoit, une bête qui monte de la mer. Une bête, nous avons vu, c'est l'image d'un empire. Quand nous avons étudié les prophéties de Daniel, nous avons vu qu'il y a 4 bêtes qui doivent se succéder sur la terre. Ça veut dire 4 empires qui doivent se succéder. Et le 4e empire est le pire de tous. La 4e bête est la pire de toutes. Et quand nous lisons la description de cette bête, comme nous venons de le faire dans le livre de l'Apocalypse, nous constatons qu'elle correspond exactement à la description de la 4e bête de Daniel. Donc nous avons ici affaire à la 4e bête de Daniel. Deuxième ressemblance, cette bête, elle ressemble comme à une sœur, si j'ose dire, au dragon, qui a été décrit au chapitre précédent. Le dragon qui avait 7 têtes et 10 cornes, et cette bête, elle a aussi 7 têtes et 10 cornes. Maintenant, il y a un autre détail qui nous permet de reconnaître en elle la bête de Daniel, c'est qu'une de ces têtes est blessée à mort, elle disparaît et elle guérit. Et nous avons vu que selon la prophétie de la statue de Daniel, cette bête, cette 4e bête que nous avons identifiée avec l'Empire romain qui régnait à l'époque de Jean, où Jean écrit l'Apocalypse, eh bien cet Empire romain doit disparaître et reparaître à la fin des temps, sous la forme de l'Europe unie, à laquelle nous assistons aujourd'hui. Alors je voudrais ici revenir un petit peu sur la vision précédente et constater quelque chose de très intéressant. Vous connaissez tous, bien sûr, le drapeau de l'Europe. C'est quoi le drapeau de l'Europe? C'est un drapeau bleu où on voit une couronne de 12 étoiles. Tiens. Ça vous rappelle rien? 12 étoiles. Et vous savez d'où vient ce drapeau? Peut-être pas. Eh bien, de notre prophétie, justement ici, de la femme, avec les 12 étoiles, la couronne d'or de 12 étoiles. Les fondateurs de l'Europe ont consacré l'Europe, c'était Robert Schuman, c'était Konrad Adenauer d'Allemagne, c'était 2 catholiques fervents, et ils ont consacré l'Europe à la Vierge Marie, la Reine du ciel. Et on représente toujours la Vierge Marie avec un manteau bleu. Et le bleu, le fond bleu du drapeau de l'Europe représente le manteau, le vêtement de la Vierge Marie, la Reine du ciel. Et les 12 étoiles représentent la couronne de la Vierge. Ça veut dire quoi? Que nous avons une usurpation d'identité. L'Europe se considère comme le nouvel empire promis, le nouveau peuple élu. Et il ravit à Israël son élection. Il est rival d'Israël. Et nous avons vu que l'Europe unie est en train de se constituer contre Israël. Et que la condition de l'unification de l'Europe, c'est justement la disparition d'Israël. Et nous en parlerons quand nous parlerons de la Grande Babylone, qui est justement cette Europe unie. Et la disparition de la Grande Babylone est la condition pour que descende du ciel la nouvelle Jérusalem. Ça veut dire la disparition de cet empire de l'Antichrist est la condition pour qu'Israël puisse survivre. Car un des buts de cette Europe unie, c'est la destruction d'Israël parce qu'elle est animée par l'esprit du dragon. Et par conséquent, le fait qu'elle soit fondée sur la disparition potentielle d'Israël, la condamne, cette Europe unie, elle-même à disparaître. Elle monte de l'abîme et elle va à la perdition. Et tous ceux qui s'allient avec elle
vont à la perdition avec elle. Parce qu'elle est dans sa visée, nous l'avons vu, animée par le dragon qui ne cherche qu'une chose, faire disparaître Israël, la femme qui a donné naissance au Messie. Pourquoi le peuple d'Israël est-il haï par Satan? Parce qu'il a donné naissance au Messie. Et c'est pour ça qu'il doit disparaître. En fait, c'est la bête que Satan va utiliser ou essayer d'utiliser pour faire disparaître Israël qui disparaîtra à la place d'Israël et Israël subsistera. Alors justement, revenons un petit peu à cette bête. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête, ils se prosternèrent devant elle, etc. Il y a donc une séduction. Maintenant, quand nous parlons d'une bête, nous avons vu cela le premier jour quand nous avons parlé des prophéties de Daniel, une bête c'est non seulement un empire, mais c'est le roi de l'empire. Il est très intéressant de noter que cette bête, elle monte de la mer. Elle monte de la mer c'est quelque chose de négatif dans la Bible. La mer c'est l'image du chaos, c'est l'image de la mort. Dans le livre de la Genèse, quand la terre n'était pas apparue, Dieu a créé des animaux vivants qui sont nés dans la mer. Et parmi les animaux qui ont été créés dans la mer, il y avait les grands monstres marins. On appelle en hébreu Léviathan. Ce Léviathan, vous le retrouvez dans le livre de Job, à la fin du livre de Job. Et dans la fin du livre de Job, vous retrouvez deux monstres, Léviathan et Béhémoth. Léviathan, c'est un animal marin, et Béhémoth, c'est un animal terrestre. Il y a aussi une vision qui n'est pas dans la Bible, mais qu'on trouve dans des livres qui ont été écrits entre les deux testaments, où nous voyons deux monstres qui représentent deux empires qui combattent contre Israël et qui s'allient contre Israël au temps de la fin. Et ça, c'est tiré des prophéties de Daniel. Au chapitre 11 du livre de Daniel, nous voyons Israël qui est pris en sandwich, si j'ose dire, entre ce que Daniel appelle le roi du Nord et le roi du Sud. Et ces deux rois qui sont potentiellement ennemis s'allient pour un temps contre Israël, et finalement, les tensions entre eux sont tellement fortes qu'au lieu de détruire Israël, ils se brouillent entre eux et ils s'autodétruisent l'un l'autre. Ils se combattent et finalement ils s'autodétruisent. Vous trouvez ça aussi dans la vision de la statue, où le royaume final est composé de deux éléments qui ne peuvent pas s'allier, le fer et l'argile, nous en avons parlé. Et finalement, c'est la faiblesse de ce quatrième empire, et à cause de cette faiblesse, cette incapacité qu'ont ces deux éléments qui constituent le dernier empire de s'allier, eh bien finalement, cet empire disparaît pour faire place au règne du Messie, au royaume de Dieu. Donc ici, deux antichrists en fin de compte, le roi du Nord et le roi du Sud. Une bête qui monte de la mer et une deuxième bête qui monte de la terre, Léviathan et Béhémoth. Et en même temps qui sont deux rois, c'est-à-dire deux chefs d'empire. Alors, arrêtons-nous d'abord sur le premier. Ce premier, il a à voir, nous l'avons vu, avec l'Empire romain reconstitué. Et dans la tradition juive, on lui donne le nom d'Édom. Édom, ça veut dire l'Occident en général. Et voyez-vous, l'idée d'un antichrist, elle nous vient tout simplement de la tradition juive. Alors il y a plusieurs textes. Le premier, c'est l'histoire de Nimrod, chapitre 10 du livre de la Genèse. Nimrod, qui a été un grand chasseur devant l'Éternel, nous est-il dit, a été le premier fondateur d'un empire. Et la capitale de cet empire était Babylone. Babylone que nous retrouvons ici dans le livre de l'Apocalypse, qui représente aussi Rome, le quatrième empire. Car dans la tradition juive, il y a cette idée que le quatrième empire est la résurgence du premier.
Nimrod, ça veut dire en hébreu, ça vient de la racine Nimrod qui signifie se révolter. Nimrod, c'est le révolté, celui qui se révolte contre Dieu. Et le quatrième royaume, ce sera le royaume, et l'Antichrist, c'est le révolté contre Dieu. Maintenant, il y a un autre texte que nous allons lire, si vous voulez, où il est question de l'Antichrist, c'est dans le chapitre 11 du livre du prophète Ésaïe, où nous voyons justement à la fois le Messie et le serpent. C'est un texte que l'on lit à cette période de Noël. Puis un rameau sortira du tronc d'Ishaï, et le rejeton de ses racines fructifiera. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. 7 qualificatifs de l'esprit. Et dans la tradition juive, il y a cette idée que le Messie sera revêtu des 7 esprits de Dieu à cause de ce texte d'Ésaïe. 7 esprits, vous les retrouvez dans le livre de l'Apocalypse, de la part des 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a 7 esprits, mais 7, c'est le chiffre de la plénitude. C'est une manière de dire que le Messie aura la plénitude du Saint-Esprit. Chacun d'entre nous, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, mais chacun à la mesure de foi qui lui a été donnée, dira l'apôtre Paul. Nous n'avons pas la plénitude du Saint-Esprit, chacun d'entre nous. Nous avons une certaine mesure du Saint-Esprit en fonction de l'appel qui nous est donné et de la mesure de foi qui nous a été donnée. Jésus est celui qui a reçu le Saint-Esprit sans mesure, dira Jean-Baptiste parlant de lui. Et c'est en cela qu'il est le Messie. Donc, le Messie ici nous est présenté. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas de son apparence, il n'arbitrera pas sur un oui-dire, il jugera les pauvres avec justice, et avec droiture, il sera l'arbitre des malheureux de la terre. Et voilà maintenant le texte important. Il frappera la terre du sceptre de sa parole, et du souffle ou de l'esprit de sa bouche, il fera mourir le méchant. Du souffle de sa bouche, quand il viendra, lors de son avènement, dans la puissance et la plénitude du Saint-Esprit, par cet esprit qui l'anime, il fera périr le méchant avec un grand M. Maintenant, reportez-vous à un autre texte, 2 Thessaloniciens 2. Verset 1er, nous vous demandons, frères, dit Paul, en ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus et notre rassemblement avec lui, voyez-vous, le mot enlèvement de l'Église n'existe pas dans la Bible. À la place, la Bible emploie l'expression rassemblement ou réunion avec lui. Ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration, ou par quelque parole, ou par quelque lettre qui nous serait attribuée, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ça veut dire comme si Jésus était déjà revenu. Ça veut dire qu'il y avait des Thessaloniciens, des chrétiens là-bas, qui se demandaient si l'enlèvement n'avait pas eu lieu, s'ils n'étaient pas restés. Et Paul leur dit, non, 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 ne vous inquiétez pas, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée. On en a parlé de l'apostasie l'autre jour. Hein? Et alors? Et que se révèle l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ce qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir lui-même dans le temple de Dieu, se faire passer pour Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. Mais déjà, le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors se révélera le méchant, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Tiens, 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 vous avez reconnu notre texte d'Ésaïe 11 tout à l'heure. Le Messie fera périr le méchant par le souffle de sa bouche. Et ici, Paul cite in extenso ce texte. Alors maintenant, continuons notre lecture ici de Thessaloniciens, c'est très intéressant. L'avènement de cet impie, de ce méchant, se produira par la puissance de Satan,
avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Alors, qu'est-ce que nous dit ici notre texte? Bien sûr, ici nous retrouvons l'Antichrist, l'impie, le méchant, l'adversaire, celui qui est employé par le Satan, le dragon. Et alors, il nous est dit ceci, qu'il y aura son esprit qui sera à l'œuvre. Et ça concerne l'Église. L'Église sera confrontée à ça. Et l'esprit de l'Antéchrist, il aura deux dimensions. Premièrement, il va conduire le monde à mettre le comble au péché. Au temps de la fin, il y aura un déferlement de péché tel qu'on n'en aura jamais vu dans l'histoire, si ce n'est aux pires époques de l'histoire, ça veut dire à l'époque de Noé et à l'époque de Sodome. Jésus nous dit cela, ce qui arriva au temps de Noé et au temps de Sodome arrivera aussi au temps du Fils de l'homme. Et qu'est-ce qui caractérisait le temps de Noé en particulier? Deux choses. La terre était remplie de violence. Et vous savez comment ça se dit violence en hébreu? Ça se dit Hamas. C'est un mot qui vous dit quelque chose, ça, le mot Hamas? Vous l'entendez tous les jours à la radio. La terre était remplie de la pire des violences à laquelle on puisse rêver, le terrorisme aveugle, où on assassine des innocents qui n'ont rien à voir avec les conflits, des enfants, des vieillards, des femmes, etc. Et c'est pourquoi aussi nous pouvons dire aujourd'hui, nous vivons le comble du péché. Les nations mettent le comble du péché. Et nous avons parlé de la patience de Dieu hier. Et il y a un temps où la patience de Dieu s'arrête quand l'homme a comblé la mesure. Il y a un moment où trop c'est trop, où il y a une goutte qui fait déborder le vase. Et là, Dieu intervient. La terre était remplie du Hamas. La terre était remplie de la violence. Et deuxièmement, toute chair avait corrompu sa voix. Ça veut dire quoi? C'est une manière de, comment dirais-je, on appelle ça en hébreu un euphémisme, en français un euphémisme, ça veut dire de parler des choses d'une manière qui ne soit pas crue. Ben, je vais le dire d'une manière crue, tant pis. Hein. C'est tous les péchés sexuels les plus contre nature. Toute chair avait corrompu sa conduite sexuelle normale. Et il se livrait aux pires aberrations dans le domaine de la sexualité, notamment dans l'homosexualité. Même les animaux pratiquaient l'homosexualité à l'époque de Noé. Il nous est dit, c'est pourquoi les animaux vont périr eux aussi. Et voyez-vous, l'homosexualité est le comble du péché. Vous trouvez ça aussi dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains, où il nous est dit ceci, connaissant le jugement de Dieu. C'est pourquoi Dieu les a livrés, pour qu'ils commettent des choses infâmes. Les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes, qui ont abandonné l'usage naturel de la femme, etc. Et ils commettent homme à homme des choses abominables, connaissant le jugement de Dieu sur ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette situation, dans nos pays, où vous n'avez plus le droit de parler contre l'homosexualité. Et pour être en train de vous dire ce que je vous dis aujourd'hui, je pourrais me retrouver devant un tribunal en France, et même en prison. Nous n'avons plus le droit de dire ces choses. Parce que non seulement ces gens, ils font ces choses, mais ils approuvent ceux qui les font. C'est le comble du péché. Et quand on est à cette situation, Dieu va juger. Le jugement de Dieu est devenu irréversible, irrémédiable. On ne peut plus revenir en arrière. Vous vous souvenez que c'était aussi le péché de Sodome. Quand les sodomites ont voulu violer les anges, alors là c'était trop tard. Dieu a dit maintenant c'est le feu du ciel qui tombe. Amen. Et voyez-vous, nous arrivons au tout dernier stade de notre histoire. Et d'où ça vient ça? Ça vient de l'esprit d'Antichrist, l'esprit de séduction. Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Au lieu d'aimer la vérité, au lieu de se tourner vers cet évangile qui a été prêché en Europe pendant 2000 ans, maintenant, ils s'en détournent pour pratiquer les pires abominations des païens.
Savez-vous qu'à Babylone, la Babylone de l'époque de la Bible, le roi Hammurabi, qui était un des rois de Babylone, avait aussi légalisé l'homosexualité et toutes les pires aberrations sexuelles auxquelles on puisse rêver. Et savez-vous qu'actuellement, certaines églises sont en train de se poser la question de l'homosexualité? L'église anglicane vient de se diviser sur la question de l'homosexualité. La majorité a accepté que des prêtres soient homosexuels et une minorité, au nom de l'Évangile, a refusé. Des églises historiques dans notre pays ont discuté de cette question de l'homosexualité. Devons-nous accepter que l'homosexualité est une pratique normale? Ils n'ont pas encore répondu parce que 100 pasteurs se sont levés et ont dit nous nous opposons à cette légalisation. Mais ça, c'est en discussion et croyez-moi, c'est une question de temps. Et dans quelques temps, vous aurez, comme c'est déjà dans l'église anglicane, des pasteurs eux-mêmes qui seront homosexuels et qui en seront fiers. Là, nous arrivons justement au comble de l'apostasie. Il y a quelque temps de cela, un frère pasteur me disait, en Bretagne, est-ce que tu sais que dans les églises de la région parisienne, les jeunes ne se marient plus? Ils vivent en concubinage avec la bénédiction des pasteurs. Mais je dis, mais c'est pas vrai. Il me dit, si. Non, je dis, je te crois pas, c'est pas possible, c'est pas possible. Et quelque temps après, je suis allé dans certaines de ces églises, et malheureusement, j'étais obligé de remarquer que c'était vrai. Je dis, mais comment les pasteurs peuvent accepter ça? Ah ben c'est comme un mariage, ils vivent comme s'ils étaient mariés. Non, c'est pas la même chose. Et l'apôtre Paul nous met en garde, il dit ça dans l'épître à Timothée, il dit que ce serait un des signes des temps de la fin. Il y aura des faux docteurs qui enseigneront de ne pas se marier. C'est un des signes justement de ce temps où les hommes auront corrompu leur voix. Voyez-vous, ici, nous sommes dans ce temps de séduction de l'action de l'Antichrist. C'est impie dont il est question ici dans notre texte. Et alors il nous est dit ceci, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui retient sa pleine manifestation. Il est déjà là par son esprit, son royaume, son empire est déjà là, mais il y a quelque chose qui retient sa pleine manifestation. Alors ça ne nous est pas dit exactement de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui retient l'Antichrist? Nous ne savons pas. Ou plutôt si, c'est pas dit d'une manière claire, mais on peut supposer, et on a toutes les raisons de supposer, je dirais, que c'est l'Église fidèle. Et que lorsque cette Église fidèle sera enlevée, alors justement, puisque c'est le propos d'ailleurs de l'apôtre Paul, ici notre réunion avec lui, nous l'avons vu, eh bien alors, plus rien ne s'opposera au déchaînement du mal, du péché, et par conséquent des ultimes fléaux de Dieu. Un frère m'a demandé est-ce que nous verrons des fléaux, c'est possible. Mais comme je disais, il y a un crescendo, il y a un accroissement des fléaux. C'est comme en Égypte, du temps de Moïse. Ça a commencé par des plaies qui étaient, plus ou moins terribles. Puis, plus ça allait, plus les plaies devenaient terribles, jusqu'à la dernière, la mort des premiers-nés, c'était insupportable. Alors, effectivement, quand il y aura eu on voit que dans ces dernières plaies d'Égypte, le peuple d'Israël est mis à l'abri dans le pays de Goshen. Pendant un certain temps, le peuple d'Israël est mêlé avec le peuple d'Égypte. Il subit la plaie du sang, il subit la plaie des grenouilles, etc. Et puis quand ça devient trop dur, il est préservé. Alors, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'on n'échappera pas à tout, je crois qu'il faut en être bien conscient, mais on échappera au pire. C'est quand même la chose importante, la chose intéressante. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité par lequel ils auraient pu être sauvés. Alors je termine sur cette question de la première bête. Je parlerai de la deuxième bête ce soir. Et on verra que c'est une bête terrible aussi, la bête qui monte de la terre. Mais ici, la première bête, c'est justement un esprit de séduction. Et à plusieurs reprises aussi, Jésus, quand il parlait de son retour, disait à ses disciples, prenez garde d'être séduits. Ça veut dire, il y a même, pour les chrétiens fidèles, les élus, dit Jésus, un danger de séduction.
Être séduit, ça veut dire être gagné par l'esprit qui est autour de nous. Et alors maintenant, je veux dire une chose, c'est qu'il faut que nous soyons bien conscients que ce danger, il nous menace tous. Personne n'est au-dessus, n'est à l'abri. Si vous croyez que vous êtes à l'abri, vous êtes en grand danger. Il faut que nous sachions que nous sommes en danger les uns les autres. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nous garder. Il y a une influence du monde extérieur, de l'esprit qui est dans le monde, de l'esprit des ténèbres. Il y a une influence qui s'exerce sur chacun d'entre nous sans même que nous nous en rendions compte. Et nous adoptons des pensées, des comportements, des paroles qui sont celles du monde qui nous entoure. Et c'est un grand homme de Dieu qui s'appelait Jacques Ellul qui a dit ceci: il faut que nous réalisions que notre civilisation, notre culture est contraire à Dieu en tout. Nous sommes dans une culture antichristique. Et quand nous regardons la télévision, quand nous écoutons la radio, quand nous sommes en contact avec les gens de l'extérieur, c'est l'esprit de l'Antichrist qui anime toutes ces choses, absolument toutes. Aucune n'y échappe. Et même l'église apostate, comme nous l'avons dit, et nous avons vu qu'il y a des églises apostates, ouvertement apostates, et je n'hésite pas à la désigner l'église anglicane, aujourd'hui, parce qu'elle a adopté cette horrible déviation dont j'ai parlé il y a un instant, eh bien, ces églises-là diffusent aussi, sont maintenant des auxiliaires de l'Antichrist. Elles sont la grande prostituée dont nous parlerons ce soir. L'église infidèle, l'église qui a apostasié. Et par conséquent, il y a des églises où l'on enseigne l'évangile de Satan, l'évangile de l'Antichrist. Il faut le savoir. Et c'est la raison pour laquelle aussi Jésus nous met en garde contre les déviations, les fausses doctrines qui apparaîtront au temps de la fin. Et nous sommes à fond dans ces temps-là. Alors je voudrais simplement que chacun d'entre nous réalise cet immense danger dans lequel nous sommes confrontés. Et alors comment vaincre? Eh bien, il nous est dit ceci: les vainqueurs, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Le sang de l'agneau, bien sûr. La parole du témoignage, c'est-à-dire justement l'attachement à la parole de Dieu. Le seul antidote, le seul remède à cet esprit de séduction qui est à l'œuvre dans le monde, c'est de nous attacher à ce qui est écrit. Et voyez-vous, l'œuvre du serpent de l'Éden, c'est toujours de dire, c'est écrit bien sûr, mais est-ce que ça veut bien dire ça? Lui, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de l'arbre de la vie, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais est-ce que Dieu a bien voulu dire ça? Bien, c'est écrit, n'est-ce pas, que l'homosexualité, mais est-ce que Dieu a bien voulu dire ça? Est-ce que c'est bien Dieu qui l'a dit? Et je pourrais prendre toutes sortes de déviations aujourd'hui. On parlait tout à l'heure avec des frères à table de la prédication de la femme. C'est clair, c'est écrit clairement dans la parole de Dieu. Oui, mais c'était pour le temps de Paul, ça. Aujourd'hui, la femme, elle est l'égale de l'homme, etc. Alors la femme peut prêcher. Voilà le genre de raisonnement qui vient directement de la bouche du dragon. Et je pourrais prendre toutes sortes de ceux qui discutent l'écriture. Je vous mets en garde aussi contre des traductions modernes de la Bible. Et je citais avec des frères l'autre jour, parlant justement de cette prédication de la femme, une certaine version, je ne vous dirai pas laquelle parce que je ne m'en souviens plus, mais où on traduit un verset difficile à traduire, je reconnais, du psaume 38, qui dit ceci: le Seigneur dit une parole et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Et cette nouvelle version a traduit de la manière suivante: le Seigneur dit une parole et les femmes qui prêchent l'évangile sont une grande armée. C'est une trahison du texte. Jamais il n'est question de femmes qui prêchent l'évangile pour une bonne et simple raison. C'est qu'à l'époque du psalmiste, l'évangile, ça n'existait pas. Jésus n'était pas encore venu. Donc l'évangile n'existait pas. Donc c'est une trahison. Et actuellement, vous avez des versions modernes qui vont être d'ailleurs dans quelques années les seules que nous trouverons sur le marché. Parce que toutes les traductions traditionnelles vont disparaître. Et c'est une des raisons pour lesquelles, avec un frère de Marseille, je suis en train de faire une nouvelle traduction de la Bible, on essaiera de faire qu'elle soit le plus fidèle possible, pour qu'au moins nos petits-enfants
et une Bible fiable, parce que nous aurons, dans un temps, même nos Bibles ne seront plus fiables. Voyez-vous à quel point nous sommes avancés dans cet esprit de séduction? Alors ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Seul celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et Jésus nous montre que ce sera un combat de tous les instants, ce sera un combat de tous les jours pour pouvoir tenir ferme. Et c'est justement le combat dans lequel nous sommes engagés. Et plusieurs m'ont demandé d'écrire un verset sur leur Bible, là. Alors, je mets toujours le même, parce que je crois que c'est celui qui est le plus important de notre temps. Et c'est comme ça que je termine cette méditation ce matin, cet après-midi. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la parole de vie. Prions le Seigneur. Seigneur, notre